Shalom à tous, alors on continue le chapitre Kufnun, 150e chapitre, Yud. Muta livnot, on peut construire une synagogue dans un endroit où il y a une ferme. Ma'achad ou pinu et arefet ou panim chadashot, en tzalach mia. Imaginez, il y avait une ferme avant, on a détruit l'endroit, on a construit à cet endroit une synagogue, c'est permis parce que c'est quelque chose de nouveau. Yud alev, bet amechat shel rabim. Voilà, une piscine, un bain public. Yesh lati, on peut le transformer en synagogue, on l'a détruit par exemple. Asarat asaf salim, sharetim, on l'a enlevé. Les tzaref, on a fait on a fait un ritsouf, on a fait un parterre beau. Les chafetsu, on l'a rénové, eh bien, on a le droit. Yudbet, bet akneset, shinara sadeh ashiltonot. Loi, une synagogue a été détruite par les autorités. Va karka dain murzak beyad aodim. Mais on a le terrain encore. Il appartient des juifs. En befsharutam livnoton, on ne peut pas le construire. Mais gam memshala, et le gouvernement ne permet pas de le vendre. Yesh latir laskir les karkash el bet akneset, alede shiva tuvaïr bemambad anchaïr. On pourra louer cet endroit pour faire une synagogue. Les Tzoakamat Rania, l'école Rechev, on pourra le louer par exemple pour que ça serve de parking. Bofen d'Ashlimu Lem Deme Asrirut, Vasrirut, et pour que finalement l'argent puisse financer les travaux qu'on pourra faire plus tard dans les synagogues. Ça peut arriver comme ça qu'il y a des terrains qui sont bloqués plusieurs années, et donc en attendant, on pourra faire une autre utilisation tant qu'on n'a pas pu construire une synagogue. Yud Gimel. Makom Shukavua, les divrei pritsu de volelo, tout là, un endroit qui est fixe pour faire des brèches et de la moquerie. Par exemple, comme un colnois, un cinéma, une boîte de nuit. Alors regardez ce qu'il dit. En raoul iskor makomze, c'est pas bien de louer cet endroit pour Rosh Hashanah Kippour, pour organiser les prières. C'est pas très bien, c'est un endroit qui est impur, où les gens font d'averot. Qui va doit dain kavua, parce que c'est réservé pour faire des choses interdites. Et même le cinéma, même si c'est pas des choses interdites, il y a Bitul Torah, c'est une perte de temps. Aval mutar liknot makomze, par contre, on peut acheter cet endroit. Likvoa, par contre, de transformer de manière définitive, c'est la nuance. Je vais tout détruire pour construire une belle synagogue. Ça, j'ai le droit, parce que ça, c'est déjà une transformation. Yodalet. En likvoa rei, il ne faut pas mettre une glace dans le mur de la synagogue. Aval mutar litlot louar, on peut mettre le louar, le tableau Shiviti. Vous savez, j'ai mis Hachem devant moi, ça on a le droit, B, Hachem, et tout ça on a le droit. Tedvav, Mishetaramrei, quelqu'un qui a offert un miroir, Litlot alakir, pour mettre dans l'entrée de la synagogue, au-dessus du kior, au-dessus de la cuisine, on pourrait mettre là-bas une glace. L'interdit, c'est que ce soit dans la synagogue. Si c'est dans le couloir, il n'y aurait pas d'interdit. C'est pas très bien, mais il n'y aurait pas d'interdit. Tedzaïn, Raunachon limana. Alors, il est recommandé de ne pas faire des belles fenêtres. Vous savez qu'on dit des belles fenêtres avec des dessins. Ou al-kotalim tsurot, on met des formes, des galites, des drapeaux, des 12 tribus, avec les animaux, le harier, le nachash, le lion, le serpent, avec les 12 tribus d'Israël. C'est pas très bien de faire ça. Ben betsurin, surtout quand c'est une sorte de sculpture qui ressort, ou même si c'est à l'intérieur. Mikol makom, il y a des synagogues qui ont fait ça. Ils ont sur quoi s'appuyer. Mais c'est pas bien de le faire face aux gens qui prient. C'est tellement beau, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est tellement beau que ça déconcentre pendant la prière. Tu regardes, wow, c'est magnifique. Et donc, il ne faut pas que ce soit face aux gens pour ne pas les déconcentrer. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui. À très bientôt.